à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On continue notre défi, un nouveau thread d'horreur. Peut-être que demain ce sera pas un thread d'horreur, je sais pas, on verra. Mais je vous assure que petit à petit les choses vont changer. On est 89 abonnés. Je vous remercie pour chacun de vos retours sur ce nouveau micro, qui a priori est vraiment bien, puisque vous m'avez dit beaucoup de gentilles choses à ce propos de ce
j'ai voulu me soigner, mais aucune trace de brûlure ou d'un quelconque bobo sur mon bras. D'ailleurs, je ne possède même pas de bétadine. Elles embarquent mon chat et me ramènent chez l'une d'elles puisque je suis dans un état comateux. J'ai du mal à parler. J'ai l'air complètement ailleurs, comme anesthésié. Et, à vrai dire, je semble même avoir du mal à réfléchir. Le lendemain, ma sœur vient me chercher pour que je reste chez elle quelques jours. Tout le monde est persuadé que j'ai essayé de me suicider avec mes médicaments et de l'alcool. À force de me plaindre de douleurs au niveau de la vulve et de perte de sang, ma pilule arrête complètement les règles. Ma sœur m'emmène à l'hôpital. Je leur explique avoir eu un rapport potentiellement non protégé puisque j'étais inconsciente. Vaccin contre l'hépatite B, prélèvement anal et vaginal, prélèvement de cheveux, j'en passe et des meilleurs. On me conseille de porter plainte et on me redirige vers les urgences gynéco. Le lendemain, je prends enfin connaissance doucement. Mes proches le voient tout de suite, je suis un peu plus vive et mes propos sont un peu plus cohérents. RTV aux urgences gynéco. On me refait des prélèvements et on me donne un traitement préventif pour le sida. Sur une semaine, j'ai enchaîné les RTV de prélèvement de sang, d'urine, etc. Je suis allé porter plainte avec le témoignage de mes amis qui m'ont retrouvé chez moi, ainsi que ma sœur qui s'est occupée de moi. Après en avoir parlé autour de moi des gens de mon âge, des plus âgés, mais surtout du personnel médical et à la police, le terme trafic d'organes a été plus qu'évoqué. Ils pensent que le mec s'est dégonflé au dernier moment. Malgré ma plainte, mes draps pleins de bétadine, mes sous-vêtements arrachés et le sang qu'il y a sur les portes de mon appartement, what the fuck, mon agresseur n'a rien eu et je ne saurai jamais ce qu'il s'est vraiment passé et ce qu'il voulait vraiment. Je tiens à préciser que j'avais l'habitude de boire et de fumer en plus de mon traitement et que jamais, au grand jamais, je n'ai eu un trou noir de 3 jours. Je suis quasiment persuadé qu'il a mis quelque chose dans mon verre. En tout cas, ça me fait du bien d'en parler et merci à vous pour votre écoute. Bon, vu que je fais un peu de montage maintenant que j'ai ce micro, je suis obligé. Je mettrai un disclaimer, un trigger warning au début de cette vidéo parce que effectivement cette histoire est assez violente. Et puisqu'on est sur le thème des soirées, c'est pas la Saint-Valentin, mais on enchaîne avec la deuxième histoire qui s'intitule La pire soirée de ma vie, tout simplement. Salut tout le monde, je m'appelle Lisa et je me suis dit que je pouvais raconter ici le pur truc qui m'est arrivé. Par contre, ça risque d'être long parce que je suis tout sauf synthétique. En novembre 2021, c'était les 20 ans de ma meilleure amie. Elle décide de faire une soirée, mais vu qu'elle vit dans un appartement avec sa mère, elle a loué une maison en pleine campagne à peu près 40 minutes en autoroute de chez nous, la grande ville. Elle fait toutes les démarches toute seule. Elle précise qu'elle a 20 ans, mais elle ne dit pas que c'est pour son anniversaire, parce qu'elle s'était déjà mangé plusieurs revues du proprio en mode « Bah non, les jeunes ils vont casser, ils vont faire des bêtises, etc. » Arrive le fameux jour, et comme d'habitude, elle est ultra en retard. Du coup, on décide d'aller récupérer les clés du gîte avec sa mère et un pote à ma meilleure amie viendra la chercher. On arrive malgré quelques difficultés à trouver la maison qui est vraiment perdue entre les vignes, d'autant plus qu'il fait un brouillard pas possible et super froid. On rencontre la proprio qui nous remet les clés et nous fait visiter. La maison est ultra grande. Au rez-de-chaussée, le salon, salle à manger, la cuisine, une salle de bain, une chambre et l'entrée avec l'escalier qui monte au premier où il y a 3 chambres et une autre salle de bain. Je décide de mettre mes affaires dans la chambre du rez-de-chaussée. La proprio nous explique qu'elle vivait dans la maison avec sa famille avant et qu'ils ont une maison plus neuve, pas très loin de celle-ci. On se demande ce que fait ma BFF, sauf qu'on a un réseau de merde, donc on commence juste à installer la déco et tout. Finalement, les deux arrivent et ma pote nous dit que tous les autres invités ont soit décommandé, soit ne répondent pas. Donc giga seum. On se retrouve à 3, avec moi qui suis particulièrement fatigué à cause de problèmes de santé que je veux pas évoquer ici. La mère de ma BFF s'en va donc, et on se met bien. Musique, alcool et shit pour eux, chips, etc. Je commence à avoir super mal au crâne, et je me dis que le shit doit me monter à la tête, donc on décide d'ouvrir la fenêtre au bout de la pièce dans laquelle on est. Donc on ouvre, mais on referme à moitié les volets, et on met le crochet. Le temps passe, et à un moment
Je me dis, allez meuf, tu te fais une parano, c'est une vieille maison, ça va le faire, y a personne. Je redescends et je décide de ranger vite fait le salon pour que ce soit propre quand on mangera. Puis, un frisson parcourt mon dos. C'est la fenêtre ouverte. Je me rapproche pour la fermer et je vois qu'il y a plus le crochet. Énorme malaise. Petite panique intérieure. Après, j'essaye malgré tout de me rassurer en me disant meuf, ça va pas fort dans ta vie, t'es fatigué, le shit doit te faire halluciner ou devenir parano. Au final, c'est même pas toi qui t'es occupé de la fenêtre, donc peut-être que t'as mal vu. Donc je la ferme et retourne vers la table et je range. Mais malgré moi, j'ai toujours ce vieux feeling indescriptible. Je suis fondé sur les séries policières et tout, et je me dis meuf, t'envoies un SMS à ta pote pour leur dire de se bouger le cul. Tu vas checker toutes les pièces pour en avoir le cœur net, parce que sinon tu vas pas pouvoir être tranquille. Donc je fais comme si de rien n'était. Je chantonne la musique du salon et je vais dans la cuisine chercher un couteau. On sait jamais. Je vois que mon message s'est pas envoyé parce que pas de réseau. Alors je tente via Snap, Insta et tout ce que j'ai en fait. Mais je suis en Edge. Mais bon, sur un malentendu, ça passe. Et là, idée du siècle. Je me dis je vais faire genre de snapper la maison et les pièces comme si je faisais une vidéo aux copains pour pas que ça paraisse suspect. À ce jour, je sais même pas comment ça m'est venu. Je fais toute la maison et personne. Après ça, j'entre dans les pièces, mais je fais pas non plus la grande inspection. Je me dis que vraiment les séries policières ont déteint sur moi, donc je repose le couteau dans la cuisine et je décide d'aller me poser. Je vois que mes affaires sont en bazar, mais ça, c'est juste moi qui suis bordélique. Je décide de rattraper tout sur le fauteuil de la chambre et je vois mon déo, donc j'en mets la dose. Comme avec le parfum, dès que je l'ai entre les mains, faut que j'en mette. Je le pose sur le sol à côté du lit, parce qu'il n'y a pas de table de chevet. Je fais fermer la lumière, je m'éclaire donc avec mon tel que je range ensuite dans ma pochette. Je suis fatigué de ouf, donc je m'allonge, je ferme les yeux et j'essaye de m'endormir un peu. J'ai une respiration ultra calme et longue, comme quand tu dors, sauf que, je sais pas, j'arrive toujours pas à dormir. Pas très longtemps après, j'entends des petits bruits de dessous le lit, comme si on tapait sur le sommier pour voir si je réagis ou pas. Mais moi, je suis paralysé de peur, et je me demande ce que c'est, mais je réagis pas. Là, c'est la dissociation pour moi. En gros, y a moi, mon esprit qui est terrifié, et mon corps qui fait les choses toute seule. Ça paraît bête, mais je sais pas comment expliquer. Genre, je commandais rien du tout, mon corps se gérait tout seul. Bref, là j'entends des bruits de frottement intenses, et je me dis que quelqu'un est en train de sortir de dessous le lit. Et je sens une présence derrière moi, mais je fais rien. J'ai envie de vomir tellement j'ai peur. Mon esprit a envie de pleurer, mais mon corps reste stoïque et ne bouge pas d'un iota. Ça
Et je me souviens de me faire la réflexion en mode putain, mais c'est vraiment un sketch, on dirait les vieux films d'horreur où il court dans un champ de maïs. Je l'entends derrière moi, mais je me retourne même pas. Juste je cours sans m'arrêter. Je pense même pas à prendre le tel de suite, juste je cours. J'arrive vers une maison, mais pas de lumière. J'ai envie d'appeler au secours, j'essaye de crier, mais rien ne sort. J'en rien du tout. Alors, je me tourne en rond parce que je comprends bien que je vais pas pouvoir courir pendant 50 ans. J'essaye de trouver une cachette. Je sais qu'il est pas loin et qu'il faut que je me dépêche. Là, je vois un espèce de bac à compost. Je l'ouvre et je me fous dedans. Alors là, vraie dinguerie, pareil, je sais pas comment j'ai pensé à faire ça, mais je mets mon tel en silencieux, luminosité minimum, je regarde le réseau, 2 barres, j'essaye de me calmer ma respiration. Je l'entends arriver, je me dis que c'est mort, si j'appelle ils vont m'entendre. Et là, je repense à ce numéro, le 114, pour les sourds et muets. Je crie à l'aide, encore une fois mes doigts tapent toutes les informations. Le nom du bled paumé où je suis, mon nom, la taille du mec, le poids du mec, ce qu'il porte, ce qui s'est passé dans les grandes lignes. What the fuck? Je sais pas d'où je sors ça, mais il y a certaines informations que j'invente forcément, mais je fais ce qui me semble le plus logique. L'opérateur me répond direct et me demande si je suis caché, s'il est vers moi. Ils me disent que les secours arrivent et je dis que je suis caché dans le compost. C'est pas très glorieux. Je dis que j'ai une prothèse, comme ça ils pourront identifier mon corps au cas où. C'est une dinguerie. Sauf que j'entendais pas proche. Alors, je décide de verrouiller mon téléphone et d'essayer de pas faire de bruit. C'est clairement les minutes les plus longues de ma vie. Heureusement, j'entends les sirènes pas loin. Et là, le type a hurlé de rage. Encore aujourd'hui, je me souviens exactement de l'intonation de son cri. Je continue de ne pas faire de bruit. Je sais pas ce qui se passe dehors. J'entends des bruits, j'entends des sommations, etc. Mais je me dis que c'est pas fini, qu'on peut pas être sûr que ce soit terminé. J'entends des cris, et puis des pas qui se rapprochent de moi, puis des gens qui m'appellent. Et pourtant je bouge pas. Là j'ai envie de sortir, de me sentir en sécurité, mais mon corps, toujours de manière instinctive, reste. C'est mon côté reptilien qui a pris le dessus. Puis un gendarme ouvre la trappe au-dessus de moi. Il me dit que c'est fini, que ça va aller. Aucun son sort de ma bouche. Je pleure pas. J'attends son but. C'est seulement quand ma BFF est arrivée et qu'elle m'a prise dans ses bras que toute la pression est retombée. Je me suis écroulé par terre et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était horrible. Finalement, les gendarmes m'ont ensuite donné le fin mot de l'histoire. Le type surveillait la maison. Il a vu mes potes partir et a saisi sa chance. Il est entré dans la maison via la fenêtre du salon, la fameuse fenêtre. Il est allé dans la chambre, a volé mes sous-vêtements pour le lendemain et s'est masturbé dessus. Puis il s'est mis sous le lit. Il a avoué que son but c'était le viol de base, mais qu'après que je me sois enfui, il était tellement en colère qu'il voulait en finir avec moi. Enfin, on a appris que le mec en question était le fils de la propriétaire. Il connaissait bien la maison vu qu'il y avait vécu. Il savait qu'il y avait une nénette de 20 ans aussi. Il avait déjà été condamné pour agression sexuelle sur mineur et avait eu du sursis pour un autre viol qu'il avait commis. Bon, sinon, aujourd'hui, je vais mieux. Je partage mon histoire dans le cadre de ma thérapie, aussi pour alerter sur le fait qu'il faut toujours suivre son instinct, et pour vous donner le 114 comme numéro d'urgence si vous ne pouvez pas parler. J'ai besoin d'exprimer ma frustration sur le fait que cet homme était déjà connu des services de police. Je ne me remets pas en cause le travail des enquêteurs, mais juste que ce problème est systématique. J'ai de la chance d'être toujours en vie. Merci l'adrénaline et les séries policières n'empêchent. Mais sans avoir été violé, je suis tout le temps en hypervigilance. J'entends son cri régulièrement dans les nuits et je peux plus supporter des bisous dans mon cou ou le simple fait d'avoir un souffle sur moi, alors qu'avant, j'adorais ça avec ma meuf. Donc c'est quand même grave. Mes potes aussi vont bien. Et ils travaillent sur leur culpabilité, alors que c'est évidemment pas de leur faute. Portez-vous bien, protégez-vous et ayez confiance en vos sensations. Voilà, c'est ici que l'histoire se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, on va pas faire une troisième histoire parce que là je suis en retard pour mon date. Désolé, mais déjà 20 minutes de vidéo, je pense que c'est pas mal.
Sur ce,